Chers frères et sœurs, le texte du jour est une annonce métaphorique de la Passion. Le Fils va mourir, il va être condamné par les scribes, les grands prêtres, les anciens, ceux-là même à qui est adressée cette parabole des vignerons meurtriers. Cette parabole nous montre la force, la présence, la violence, la prégnance de la violence. La violence à mort, la violence incontrôlable, insaisissable, incompréhensible, injustifiée. Ils ont tué l'envoyé. Ils en ont tué d'autres, nous dit le texte. Ils ont tué, enfin, le Fils. Et le texte indique la raison pour laquelle ils ont tué ce Fils. Ils ont tué l'héritier. En somme, la jalousie les guidait. Le contexte actuel, avec ce virus, vient nous rappeler cette mort que bien souvent nous repoussons en dehors du visible, que nous tentons tant bien que mal à oublier. Certains même croient pouvoir la vaincre. La mort est partout autour de nous pourtant. La violence conjugale, rien que l'année dernière, rien qu'en France, a fait 150 victimes. La guerre en Syrie, depuis le temps qu'elle a commencé, a fait des dizaines de milliers de victimes. Et quotidiennement, il y a plus de 8500 enfants qui meurent de malnutrition à cause de notre égoïsme, une forme, là aussi, de la violence faite à l'autre, du refus que nous avons de partager. Oui, la mort est partout, même si parfois nous l'oublions ou nous voulons l'oublier. Mais comme Jésus appelait hier les grands prêtres, les scribes, les anciens à changer d'attitude, à se tourner vers Dieu pour cela, il nous appelle encore à changer d'attitude. Il nous appelle au changement, il nous appelle à la confiance, au partage, à l'amour, aux soins les uns des autres. Un soin particulièrement important dans la période que nous traversons. C'est un appel à la vie qu'il nous lance, à la vie pour nous-mêmes, pour les autres et pour le monde. Que Dieu vous bénisse.